Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans ce 77e épisode, ou 78e, je sais plus, d'Empire Pas ton Puzzle. Euh, un petit mot, bon, simplement pour commencer, pour introduire, je sais plus si j'avais montré dans la dernière vidéo, mais j'ai fini 88e du dernier événement, donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. Là, cet épisode sera consacré aux costumes. Je vais faire d'abord quelques petits rappels sur les costumes et puis je vais analyser les nouveaux costumes. Euh, les costumes, j'ai eu pas mal de questions, bah, notamment quand je faisais mon top, il y a des gens qui se sont étonnés qu'il y ait trois versions de certains héros. La version de base, la version costumée et la version avec le bonus costume. Donc effectivement, il y a bien ces trois versions-là. Il faut savoir qu'un héros costume, là par exemple c'est la version de base de mon June, ce June-là est meilleur qu'un June de base, puisqu'il obtient le bonus de costume, donc qui est le suivant, hein, 5% d'attaque, 5% de défense, 10% de santé et 5% de mana. Ce qui est vraiment un bonus assez intéressant. Si on va voir le héros de base, si on compare avec le héros de base, on va le regarder ici. Bon, j'aurais pu faire ça sur l'appli Empire Toolbox, mais bon, on va changer un peu. Voilà, hein, là, le June, avec bonus costume, il était à plus de 1400 points de vie. Là, on voit qu'il est à 1339. Donc voilà, c'est un petit bonus supplémentaire. Autre particularité des costumes que je voulais rappeler, c'est que si on met des emblèmes dessus, alors moi je ne l'ai pas fait encore sur des costumes, mais globalement, ce qui va se passer au niveau de la grille des talents, c'est que je ne peux pas mettre des emblèmes paladin, par exemple, là sur mon Tiburtus. Je peux pas. Alors attends, paladin, c'est ça, hein. Ouais. Je peux pas lui mettre des emblèmes paladin. Par contre, si je mets des emblèmes ranger sur mon Tiburtus paladin, enfin sur mon Tiburtus du coup, qui a aussi une version paladin, ça va se reporter dans l'arbre. Ça veut dire que si je prends ça, puis ça, puis ça, puis ça, donc là je suis passé par la droite, ce qui va se passer sur l'arbre de mon Tiburtus costumé, c'est ça. Ça va passer aussi par la droite. Donc attention quand vous emblémez des héros costumés, si vous utilisez plus la version costumée que la version de base, il faut en fait regarder la version costumée et ensuite remplir l'arbre de la version de base en fonction de l'arbre de la version costumée. C'est assez compliqué comme ça, mais c'est nécessaire. La toolbox peut vous aider à faire ça puisqu'elle peut vous permettre de regarder vos chemins d'emblème. Vous pouvez l'utiliser pour faire ça. Ensuite, donc maintenant que ces rappels sont faits, ça me semblait important puisque c'est pas forcément clair pour tout le monde, hein. À noter d'ailleurs que le bonus mana peut être extrêmement intéressant pour les héros lents. Donc, je pense par exemple à Vivica ou Aslar. Je vais prendre un lent, Quintus. Le fait qu'ils aient 5% de mana et une grille de talent, si on combine les deux, ça peut faire passer le héros de lent à moyen, donc de gagner 2 tuiles de chargement, ce qui est assez colossal. Donc même des héros comme Quintus peuvent devenir, Orgal aussi notamment, peuvent devenir assez intéressants avec ce bonus-là. Donc, on a des nouveaux costumes. Donc je vais pas redébriefer les costumes qui existaient déjà. À la une, on a Mani, qui est ultra classe, je trouve. Donc Mani qui fait 420% de dégâts à la cible et qui met maintenant un debuff de défense. Donc au lieu de buffer la défense de ses alliés, il va débuffer la défense des ennemis. Donc je trouve ça vraiment énorme. Si on regarde d'un point de vue des stats, le héros a été équilibré. En fait, l'ancien Mani est beaucoup, enfin la version de base de Mani a beaucoup plus d'attaque et beaucoup moins de défense, tandis que cette version-là, en fait, en fait un héros plus utilitaire et qui a des stats aussi qui correspondent plus à un héros utilitaire, puisque il va du coup taper bien moins fort, ça c'est clair, et même la CS va faire bien moins de dégâts. Par contre, il a un debuff de défense. Donc ça, je trouve ça
Très intéressant d'avoir les deux versions. Si on veut un héros qui tape fort et qui booste les alliés, on va prendre la version de base. Donc là, qui est avec le bonus costume, hein, qui est boosté. C'est pour ça, parce que normalement, le Mani de base, il a moins de 600 de défense. Il est dans les 593, je crois, 594. Donc bon, déjà, pour utiliser le Mani de base, le costume est intéressant parce qu'il va encore plus renforcer son attaque et puis ajouter un peu de défense et de PV. Mais même cette version costumée, pour moi, est très intéressante. Ça le rend aussi intéressant sur Titan. Si on veut avoir un débuffer de défense rapide, bon après c'est moins 34%, donc c'est moins bien que Isarnia comme debuff de défense. Mais, euh, mais bon, ça m'a l'air quand même. Voilà. Moi, je trouve ça fort dans tous les cas. Avoir un héros qui débuffe la défense, c'est toujours très fort. Donc, Mani à la une et Domitia à la une. Donc Domitia qui en fait n'a plus sa résistance contre les saints, qui honnêtement était pas non plus ouf, surtout étant donné que c'est un héros plutôt d'attaque que de défense. Pourquoi? Parce que c'est un héros moyen, donc en défense on va plus vouloir, si on met un cogneur, on va plus vouloir un rapide. Donc là ce qui se passe, alors au niveau de ses stats, on a un peu plus d'attaque, un peu plus de défense et un peu moins de PV. Sur la version costumée que sur la version de base, ça me va. Sur la CS, en fait, elle récupère un dot de 324 sur 4 tours. C'est pas mal, il me semble, hein. C'est quand même pas mal. C'est à peu près le même dot que Sartana, en fait. Et elle a toujours sa possibilité de retirer les effets négatifs. Ah non, là, cette fois, c'est du lanceur et des alliés à proximité. Ah, ok. Alors ça, c'est chiant que ce soit que sur 3 personnes et pas sur tout le monde comme Sonia costumée et Kaedmon costumé. Du coup, je sais pas. Pour moi, Domitia ne change pas. Ça reste un héros qui est en dessous des autres, qui est en dessous des autres de sa couleur. Surtout en violet en fait, où il y a une compétition monstrueuse. Bon, je rappelle quand même Vivica costumée, qui est un des meilleurs héros du jeu, hein. Donc ça, on a toujours envie d'avoir ça. Alors, Kashrek, je crois que je l'avais pas débriefé. Kashrek qui booste la santé maintenant avec le costume, donc c'est beaucoup plus... Alors déjà, Kashrek c'était un bon tank à petit niveau avec la version de base, mais comme je vous dis souvent, les soins en défense c'est pas aussi impactant que ça. Et ben maintenant c'est plus seulement un soin, c'est un boost de santé, donc un peu à la Heimdall en fait, sur 3 personnes. Et donc tout de suite, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Il garde en plus sa défense spécifique contre le rouge, donc il garde ça en défense. Elle est peut-être un peu moins violente, sa défense spécifique. Voilà, c'est 64% au lieu de 94, donc c'est pas aussi impactant au niveau défense spécifique, mais par contre, le boost de santé m'a l'air bien plus impactant qu'un simple soin. Donc pour moi, costume validé, dans le sens où il devient en fait plus fort là où il était déjà fort, c'est-à-dire en tank bas niveau. Après, je pense pas que ce soit un héros qu'on va utiliser pour autant à plus haut niveau, simplement parce que il n'a d'action que sur 3 personnes. Enfin, ça dépend en fait. Si à plus haut niveau, ce sont des gens qui l'ont et qui ont des decks assez restreints, ça peut être une option. Mais pour des gens qui ont beaucoup de héros, enfin un peu comme moi, c'est-à-dire quasiment tous les héros du jeu 4 étoiles, enfin du jeu accessible, c'est-à-dire Atlantis et saison 1, je pense pas que ce sera une option par exemple comparée à un Melander costumé. Alors Richard Brian on avait déjà vu, alors Kaedmon qui se la joue un peu Batman, enfin plutôt Robin en fait, c'est vraiment le masque de Robin, qui fait un peu comme Sonia costumée, donc ça je l'avais un peu annoncé dans mon top des héros, donc clairement Kaedmon qui gagne des places, hein. Le fait d'avoir en rapide un debuff pour la... Enfin, en fait, le choix d'avoir un debuff d'effet négatif ou un debuff des bonus ennemis, c'est extrêmement fort. Donc là, les deux versions vont être bien à avoir et surtout le fait de pouvoir switcher selon les teams qu'on affronte entre les deux versions, c'est clairement pas anecdotique, ça va être un très bon héros. Kirill qui hérite d'un costume, ça je trouve ça vraiment génial. Du coup, le héros a des stats boostées, c'était déjà un très bon héros de base.
Et là maintenant, il a la capacité de débuffer l'attaque et la défense. En fait, un petit peu comme le Père Noël, euh, sauf que c'est un moyen. Tout va bien. Donc, tous les ennemis, hein, sur tout le monde. C'est énorme. C'est vraiment énorme et ça va être un héros. Je le sens déjà venir en tournoi, en tournoi d'événement, enfin, pardon, en événement défi. Ça va être un héros à avoir à tout prix dans sa version costumée parce que du coup, il va pouvoir permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Et en 3 étoiles, en 4 étoiles, il n'y a pas de. Le meilleur debuff, c'était Grim pour l'instant. Le meilleur debuff de défense. Et du coup, ce debuff de défense est à la même hauteur, sauf sur tout le monde. Donc énorme. Donc c'est aussi un guitariste, Kirill. Plutôt en mode bard comparé à Tiburtus, qui est plutôt en mode gros métalleux. Enfin, plutôt rocker, on va dire, un peu Kiss. Bélis. Alors, là, je suis pas forcément ultra fan du costume. Alors, le soin par niveau, souvent, il est plus impactant. Je me suis rendu compte quand même qu'un soin immédiat, enfin, ça peut arriver qu'il soit plus impactant. Ça dépend vraiment des situations. Je pense que notamment au tournoi raid, des fois, on préfère avoir un soin immédiat. Cela dit, ça lui donne beaucoup d'usage en tournoi raid booster de bonus, puisque maintenant, du coup, elle a un bonus avec le soin par tour et un autre bonus avec l'immunité contre les retraits de bonus. Cela dit, je trouve que c'est très spécifique. Immunité contre les retraits de bonus, c'est pas forcément le meilleur bonus à avoir. Donc, bon, le héros gagne clairement de l'utilité. Ça reste un héros qui va être intéressant d'avoir. Mais voilà, je préférais quand même la version. Enfin, disons que j'aurais préféré une autre version. C'est pas que je préfère la version normale, parce que je trouve que Bélis reste en dessous de Hawkmoon, quoi qu'il arrive. Alors, Hazard qui change un petit peu de modèle. Là, c'était mono-cible, maintenant c'est sur 3 cibles. Donc, bon, pourquoi pas. Pour moi, ça reste un héros. Alors, à voir au niveau des stats, c'est vrai que la version de base à 517 de dégâts commence à être intéressante, peut-être pour utiliser en événement, dans le cas où on n'a pas Rudolf ou Namahag. En fait, le héros, pour moi, ça ne lui permet pas de passer au-dessus de Rudolf ou Namahag en termes de 3 étoiles. Donc, le costume est bien, je trouve qu'il est vraiment classe en plus d'un point de vue design, mais, euh, mais plutôt anecdotique en fait. Enfin, ce serait une bonne solution B, quoi. Ce serait un bon héros B, mais c'est pas un bon héros à avoir tout de suite. En plus, 170% de dégâts, c'est pas tant que ça sur 3 personnes, hein. Si on compare par exemple, le Poussin Junior fait 180 de dégâts à tous les ennemis, donc pas beaucoup de dégâts. Moi je pense que ça, ouais, ça manque de dégâts. Et de dégâts de tuiles pour le coup. Cadillac qui a un super costume aussi. Euh, Là, c'est vraiment difficile à analyser. En fait, elle devient un petit peu comme Inari, où en fait, elle donne des chances d'esquiver des compétences spéciales et elle invoque des sbires si jamais l'esquive a lieu. Donc, entre ça et... en fait, comment dire? De manière générale, je trouve que la résistance, enfin la défense contre les compétences spéciales est plus consistante. Ça veut dire que ça va toujours être utile. Quoi qu'il en soit, ça va être utile. Le problème de l'esquive, en fait, c'est que bah, ça reste un jet de dés, quoi, ça reste du hasard. Et donc, j'ai un peu du mal à me projeter avec ce genre de héros. Enfin, je me vois pas choisir de faire confiance au hasard plutôt que de faire confiance à une statistique fixe. Surtout que vraiment, moi j'aime beaucoup Cadillac pour ça, pour les 74% de défense. Donc si j'ai le costume, c'est sûr que je le montrerai pour avoir le bonus de stats, hein, qui reste un bonus très intéressant. Mais après, si jamais j'ai la version costumée, je pense pas que j'utiliserai beaucoup. En niveau de dégâts, en plus on perd un peu de dégâts, hein. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai pour le moment. Après, passer en classe sorcier, c'est pas dégueulasse vu qu'elle tape 5 personnes. Isarnia, on a déjà vu. Berden, qui a un costume. Donc Berden, on en parlait, qui était déjà un héros qui est à la limite d'être dans le top.
Là, clairement, la version de base avec le bonus costume devient encore plus intéressante. Faudrait que je compare d'un point de vue stat avec les versions, avec notamment Mneseus, etc. Mais je crois par exemple que là, il a des meilleurs dégâts de tuiles que Mneseus. Donc ça devient une bonne option en tout cas pour utiliser en événement, etc. Et il a un debuff sur une personne, debuff de défense. Donc le truc, c'est que la couleur verte a déjà beaucoup de debuffs de défense entre Brienne costumée et en fait c'est tout, Brienne costumée. Je crois que c'est tout. Ouais, donc du coup, ouais, c'est peut-être une option pas mal, mais je trouve ça dommage en fait d'avoir un debuff de défense sur une seule personne. Donc là, le héros, pour moi, sera plus intéressant quand même dans sa version de base. Parce que le fait de diminuer par contre l'attaque d'un héros, ça peut cibler en fait la personne qui fait des dégâts en face. Donc je trouve ça peut-être plus impactant. Mais à voir, ça reste intéressant d'avoir les deux versions, c'est sûr. Alors Boril, ça je trouve ça très fun ce qu'ils ont fait. Donc ils ont changé une riposte qui était à 125%, mais sur 3 personnes, à une riposte qui est beaucoup plus faible, mais sur tout le monde. Après, elle dure un tour de moins. Donc à tester, je pense que clairement c'est énormément handicapant pour un adversaire. Enfin là j'imagine par exemple attaque de ruée, booster de bonus, ça m'a l'air d'être fort. Ça m'a l'air d'être très fort. Surtout en booster de bonus, là, le héros du coup donne un bonus à tous les alliés. Ça m'a l'air d'être très fort. Attaque de ruée aussi. Bataille sanglante, pourquoi pas non plus. Ça va être un tank monstrueux, quoi. Après, oui, c'est vrai que la riposte est moins forte, en fait. C'est plutôt que maintenant, Boril peut être utilisé comme une source de dégâts fiable. Avant, c'était pas le cas, puisqu'il y avait des chances que d'autres héros soient tapés. Des héros qui soient pas sous sa riposte. Et du coup, ça a donné un côté aléatoire à son usage, qui maintenant disparaît un petit peu. Donc il va faire des dégâts à tous les coups, c'est-à-dire que si vous êtes contre une team de cogneurs rapides, vous pouvez utiliser Boril, vous êtes sûr qu'il va être utile. Par contre, il va faire beaucoup moins de dégâts. Enfin, ponctuellement, il va faire moins de dégâts. Boltez qu'on a déjà vu, Sonia on a déjà vu, Liana aussi, Tyrom aussi, Pain aussi, June aussi, Aslar. Alors là, je suis ultra content déjà du costume d'Aslar. Je trouve que le côté lion en armure est quand même vachement plus classe que dans la version de base. Donc on passe d'un héros qui fait 205% de dégâts à tous les ennemis avec un gros dot, 378 sur 6 tours, à un héros qui fait éventuellement 410% de dégâts. Donc en fait il garde les 205% à tout le monde, sauf aux personnes qui sont à plus de 50% de HP, pour lesquelles c'est 410 de dégâts qui vont se prendre dans la gueule. 410, c'est quasiment les dégâts d'un mani. Ça m'a l'air d'être Fumax. Vraiment Fumax à mort. La cible et les ennemis à proximité prennent 430 de dégâts sur 2 tours. Donc en fait, on passe de 378 sur 6 tours à 430 sur 2 tours. Bon, je vois pas dans quel monde on ne va pas utiliser la version de Aslar costumée. Le costume là, il est monstrueux. C'est pour moi un des meilleurs costumes en termes de capacité offensive. Surtout que, rappelons-le, hein, Aslar pourra passer en mana moyen. Donc 10 tuiles de chargement. 10 tuiles de chargement, c'est largement assez pour que dans la team adverse, il reste des ennemis à plus de 50% d'HP et donc de faire 410% de dégâts. Donc pour moi, le costume est complètement Fumax. C'est ouais. En fait, je trouve ça presque trop fort, quoi. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un problème dans ma lecture du héros. Parce que ouais, vraiment, vraiment, ça m'a l'air d'être pété. Surtout que là, ouais, on peut aller chercher un bonus mana, hein. Donc là, le bonus mana, quand il est lent, c'est pas forcément très intéressant de le prendre. Mais par contre, si j'ai le costume, clairement, le bonus mana, j'irai le chercher pour avoir le héros en moyen, c'est monstrueux. Ah, du coup, j'ai perdu l'ordre des héros. Bon, c'est pas grave. Tant qu'elle est là, Sartana. Sartana qui devient encore plus encore plus agressive. Alors, il faut voir quand même qu'elle perd de l'attaque. Donc là, il faudrait faire le calcul. Alors, 2 secondes, je vais mettre en pause la vidéo.
Voilà, on reprend. Je vais faire le calcul en fait au niveau des dégâts pour voir un petit peu l'impact de ça. Donc sur la version de base avec bonus costume, on a 728 d'attaque. 728 d'attaque euh, à 472%. Donc x 4,52. Et dans la version costumée, on a 685 d'attaque avec 5,32. Ouais, on a quand même beaucoup plus de dégâts, hein. Ouais, ça c'est assez conséquent, c'est 350 de plus de dégâts. Donc à pondérer bien sûr avec la défense adverse, donc c'est pas 350 au total, mais voilà. Surtout que elle passe de la classe de magicien à la classe combattant. Et alors ça, je pense que vraiment, moi le dot, je l'abandonne tous les jours pour avoir ça en fait, pour passer combattant. Et en plus de ça, ça fait pas mal de dégâts, ça fait plus de dégâts à l'impact. Bon, faut quand même savoir un truc, c'est que les dots ne tiennent pas compte de la défense adverse. Donc, contre des ennemis qui ont beaucoup de défense, c'est possible que la version de base soit toujours plus intéressante. Sachant que le dot est de 306, hein, pas 306% de dégâts. Ça veut rien dire, c'est une erreur qui existe depuis la nuit des temps dans le jeu et qu'ils ont toujours pas corrigé. Mais c'est 306, donc c'est un dot de 50 et quelques par tour. Attendez, je suis peut-être en train de dire une connerie, divisé par 6. Je fais le calcul parce que j'ai peur de dire des conneries. Ouais, c'est ça, 50 de dégâts par tour. Donc, Kaedmon a vu. Alors, Ishtak. Et ben voilà, un super bon debuff de défense vers moins 44% de défense. Donc, Ishtak, que moi personnellement j'ai fait manger depuis longtemps, qui était pour moi pas un héros intéressant du tout, maintenant se retrouve extrêmement intéressant à utiliser en événement. Avec un bonus avec un moins 44% de défense. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on va préférer Brienne costumé ou Ishtak costumé, sachant que Ishtak fait des dégâts, que Brienne costumé par contre peut atteindre un plus grand pourcentage de défense en moins. Je pense que Ishtak sera quand même mieux à terme. Berden on a vu, Kashrek on a vu. Alors je crois qu'il m'en reste quand même quelques-uns, là je suis pas sûr d'avoir tout fait. Ah, Petit Jean. Petit Jean qui passe en mode un petit peu comme Margaret. Ouais, c'est un peu même, le même principe que Margaret. Je suis pas fan. J'étais pas fan de Margaret de base. Maintenant qu'elle va faire des dégâts, attention, Margaret va être buff au prochain patch. Elle va faire des dégâts sur 3 cibles. Donc clairement, ça devient un héros intéressant. Mais sur un héros lent comme ça, comme Tijan, je vois vraiment pas trop l'utilité. Donc pour moi, le héros, il reste, il reste dans le fond du classement. Alors, qui est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Je crois qu'on a à peu près fait le tour là. Lixion, on avait déjà vu. Ah, il y a Balthazar. Balthazar qui hérite d'un petit dot. Un petit peu moins de dégâts et un petit dot. Par contre, il gagne des dégâts de tuiles. Donc, clairement, en événement, ça va être intéressant de l'utiliser. Je crois que le prochain événement, c'est renvoi de dégâts jaune. Donc, Balthazar pourra être un bon héros à maxer. Il passe en classe sorcier. Pourquoi pas, en raid, ça peut être intéressant. Euh, Magicien, après magicien fait des dégâts, mais c'est conditionnel, alors que sorcier, le fait de réduire la mana d'une cible, ça peut vraiment avoir de l'impact immédiatement dans un raid. Surtout si la cible c'est un héros chiant comme Telluria. Enfin, après, on va pas mettre Balthazar sur Telluria, mais dans le principe, ça va être un peu pareil. Alors, ouais, en fait, Frère Tuck qui passe maintenant sur tous les alliés.
Bah, ça en fait un soin avec un bonus mana. En fait, ça devient un peu une Ariel petit niveau. Bon, sauf qu'il a pas le retrait des bonus. Après 22% de santé, c'est pas dingue. À voir en fait si on préfère utiliser Frère Tuck à Bélis. En tout cas, bon, le héros gagne un petit peu de plus-value. Pour moi, il était vraiment très en dessous, il en avait bien besoin. Donc Frère Tuck, il devient utilisable, mais ça reste situationnel. Je pense par contre qu'en attaque de ruée, il est excellent parce que le bonus de mana en attaque de ruée est très, très impactant. Ça permet de passer de 7 tuiles à 6 tuiles de chargement pour, pour tous les héros du coup. Donc il va falloir le garder pour ça maintenant. Ça fait beaucoup de héros à garder maintenant. Il va falloir encore augmenter la capacité. Ça commence à être un peu cher tout ça. Renfeld, alors pour rappel, Renfeld qui normalement se soigne des dégâts qu'il inflige. Là, il fait moins de dégâts et par contre, il vole des soins. Ah non, il vole pas des soins, pardon. Il vole de la mana. Un peu comme Onatel en fait. Ouais, c'est le truc d'Onatel. Je sais pas, je suis pas fan non plus. Je vois pas dans quel. Parce que du coup, en fait, ça va faire un héros qui globalement va être rapide. Parce que en volant de la mana, enfin à utiliser en raid, hein, parce qu'en événement il va être nul toujours. Euh, il commence par être, il faut 10 tuiles pour le charger, et à partir de sa première CS, il va plus falloir 10 tuiles pour le charger, il va lui falloir plutôt de l'ordre de 7 ou 8 tuiles. Donc le truc c'est que 195% de dégâts c'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc pour moi le héros reste un héros anecdotique du fond du classement. Ah, on a Carver aussi qui a pris un petit bonus. Qui a un fonctionnement plus à la Telluria maintenant. Il enlève de la régénération de mana à tout le monde. Là, pour le coup, je préfère peut-être. Alors, pour l'utiliser en tank, je préfère la version de base. Euh, pour l'utiliser en attaque, par contre, je préfère la version costumée. Donc, ça peut être intéressant d'avoir les deux versions. Après, ça reste aussi un héros B. Euh, il peut être intéressant en attaque de ruée, je pense. Rigard costumé que j'aimerais bien avoir. Karil aussi qui a un costume maintenant. Alors qui fait des dégâts de brûlure, c'est marrant. Parce que sur un bleu, on s'attendrait à des dégâts d'eau, un comme Vela. Et au final, il fait des dégâts de brûlure. Pour un bleu, c'est marrant. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je pense que dans tous les cas, le héros reste... je sais pas, 60 dégâts de brûlure sur 3 tours, ça fait 20 dégâts par tour, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Les stats en plus sont pas très intéressantes, je trouve. Il a beaucoup de dégâts de tuiles, mais après il passe voyou, il peut esquiver des compétences si jamais on l'emblème, mais je pense que j'ai pas non plus envie d'emblémer Karil costumé. Bon, par contre, le costume est assez classe. On a Priska. Alors, est-ce que Priska se démarque enfin de Renfeld? Oui. Donc, elle remplace son soin. Attendez, là, je comprends pas. Ah oui, elle fait des dégâts mineurs, ok. Elle fait des dégâts sur 3 personnes, ouais. Bah, pour moi, c'est comme Renfeld, hein. C'est pas ça qui va changer le héros, là. C'est pas ça qui va faire que le héros on va se dire, tiens, je vais utiliser Priska au lieu d'utiliser Balthazar. Genre, j'utiliserai toujours Balthazar plutôt que Priska, c'est une moyenne. Donc, certes, elle a de la survivabilité, mais enfin, je sais pas, je suis vraiment pas fan de ce genre de héros. Donc, pour moi, ça reste un peu comme avant. Elkanen qui est super classe aussi. Elkanen, en fait, qui remplace son soin par un vol de soin. C'était assez chiant à affronter dans la quête du bonus, enfin pardon, le bal costumé, ça s'appelle. Par contre, je pense que dans la vraie vie, c'est pas forcément ouf. Alors pour moi, il y a une situation quand même. Bon, c'est vrai que dans une méta Telluria, ça peut être intéressant parce que Telluria va soigner ses alliés, donc on va avoir un soin à voler. Euh, pour les personnes qui utilisent des soigneurs en défense, c'est intéressant, très clairement, de partir avec le costume.
Mais par contre, dans les autres situations, enfin, contre des défenses très agressives à coup de cogneur rapide, on va préférer la version de base, il me semble, puisque on a un soin garanti. Donc, ce que je pense de Elkanen, c'est que ça va être intéressant d'avoir le boost des statistiques, ça c'est sûr, ça en fait un héros quand même sympathique. Après, ça va être intéressant d'avoir accès aux deux versions, et les deux versions vont être utilisables dans des situations différentes. Donc c'est intéressant, mais pour moi ça reste un héros B, c'est-à-dire que ça en fait pas... La version costumée, alors le bonus de costume ne fait pas décoller la version de base assez haut pour par exemple concurrencer des Lyanna et autres. Et sa version costumée ne lui permet pas non plus de, de concurrencer des héros du top vert en fait. Donc très clairement, ouais, ça reste un héros intéressant, hein, mais ouais, pas assez impactant pour moi. Il garde en fait les mêmes faiblesses qu'il avait avant. Et je crois qu'on a fait le tour. C'est parti pour les invocations, du coup, je crois, hein. Je vérifie qu'on a bien tout fait, hein, mais je crois que c'est le cas. Allez, invocation. Tivertus, je l'ai déjà. Je vais pas en faire deux. Voilà, mon rêve, c'est d'avoir Mani, hein. Je vous le dis clairement, le rêve, c'est d'avoir Mani. Renfeld, bon, Renfeld, je sais même pas si je vais le garder en vrai, Renfeld. J'ai envie de le garder pour la collection, mais bon, c'est... Gunnar, costumé, je l'ai déjà. Sonia, costumée. Je crois que je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas, donc je suis très content. Ça, je suis vraiment content de l'avoir. On va faire le petit coffre d'évolution. Oh, clé robuste. Allez, on continue. Brienne costumée, je l'ai déjà. Ah, Renfeld. De Renfeld. Ishtak. Ça, c'est cool. Je pourrais le... Ça, je vais le monter et le tester en événement. Et enfin... Balthazar, cool. Ça aussi, je vais le up et le tester en événement. Donc, pas de 5 étoiles. Bon, après, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Est-ce que je claque une petite invocation supplémentaire pour Mani? Allez, c'est le destin. Là, j'ai un appel du portail. Bon, bah, c'est carré. J'ai vu du bleu, je me suis dit, ça se trouve, ça va être bon, mais... Bon, on va s'arrêter là, j'ai pas envie de... Je préfère dépenser... Je vais sûrement dépenser plutôt mes gemmes en Valhalla, je pense. Quoique... Non, mais de toute façon, j'ai pas assez de gemmes pour faire une x10, ce serait du gâchis. Ce serait du gâchis, déjà les 350 étaient de trop. Donc on va stopper la vidéo ici, j'espère que vous avez apprécié cette analyse des costumes. N'oubliez pas, et surtout, enfin, n'oubliez pas ce que j'ai rappelé au début de la vidéo, hein, sur le fonctionnement global des costumes. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions également sur les costumes eux-mêmes, n'hésitez pas. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, ciao!